Initialement, pour ce vidéo, je voulais parler d'un livre parce que je trouve qu'on parle pas assez de livres sur YouTube. Il s'agit des Mémoires et souvenirs sur la Révolution française de Madame Tussaud qui a donné son nom au fameux musée de cire de Londres puisque c'est elle qui l'a fondé. Dans ses mémoires, il est beaucoup plus question de la Révolution française que du modelage de la cire, ce qui m'a un peu déçu. En plus, je me suis même souvenir de la dernière fois que je suis allé au musée de cire de Montréal. Ça semble faire une éternité, mais c'était juste en novembre dernier, on était en 2019. C'est fou comme le monde a changé depuis ce temps-là. Et moi aussi j'ai changé. À l'époque, je lisais un livre de référence pour apprendre comment faire des jeux vidéo. J'ai rien compris. C'est un des rares mois de novembre où je me suis senti emparé par la fièvre de Noël. Puis après ça, le gouvernement a sonné l'alarme d'urgence. Ce qui m'a fait tellement peur que j'ai dit il faut que j'aille visiter le musée de cire une dernière fois avant l'apocalypse. Mais je n'étais pas seul, j'étais accompagné de ma sœur, qui aime autant le musée de cire que moi, si ce n'est pas beaucoup plus encore. Je dois pas être le seul qui a parfois des conversations avec Charlie Aznavour dans sa tête. Au musée de cire, on peut presque avoir l'impression d'avoir ces conversations-là pour vrai. Ma sœur était en pamoison devant ces deux idoles façonnées en cire. J'ose même pas imaginer comment elle réagirait devant les vrais. Elle jumperait au plafond ou pire. J'en ai profité pour m'en aller faire une petite balade de traîneau au pôle Nord avec Bernard Voyer. Vraiment eu beaucoup de plaisir. C'est quand on regarde le visage d'une statue de cire dans le détail qu'on se rend compte à quel point c'est réaliste, c'est du travail bien fait. Là ici, je me suis coltaillé avec Maurice le Rocket Richard, le joueur du hockey du Canadien de Montréal dans les années 1950. Et puis, j'ai peut-être poussé la bagarre un petit peu trop loin. On est venu m'avertir après parce que j'avais frôlé la statue, ce qui aurait pu la briser. Quelle chance unique de pouvoir prendre une photo avec Mario Lemieux du temps qu'il jouait avec les Pingouins de Pittsburgh, mais ça s'est vite atténué. J'ai besoin de voir quelque chose de plus excitant que ça, comme par exemple le visage de quelqu'un qui ressemble au premier ministre. Je dois vraiment beaucoup de manquer de culture générale parce qu'il y a beaucoup de statues que je reconnaissais pas. Ma soeur a dû m'expliquer que là c'était le gars qui a inventé l'iPhone, quelque chose du genre. Si je pouvais perdre une tête de ma grandeur juste pour pouvoir faire un seul miracle, ce serait beau, hein? La garde de sécurité nous a donné un deuxième avertissement parce que mes lèvres ont touché le crâne de cire du frère André. Ma statue préférée de l'exposition a certainement été celle de Catherine de Saint-Augustin, fondatrice de l'Église catholique du Canada, mais j'ai aussi eu un gros coup de foudre pour celle de Kateri Tekakwitha. Mais ma sœur commençait à être tannée des statues religieuses. Je l'ai un peu forcée à prendre une photo avec Tom Hanks. Je sais pas pourquoi ça la dégoûtait autant, mais elle a retrouvé le sourire une fois qu'elle a pu prendre sa photo avec son Arturo Brachetti, qui est un de ses artistes préférés. Et puis moi, là, j'ai eu la chance de pouvoir faire de la montagne russe avec un jeune chanteur populaire que la jeunesse adore. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était juste avant ça d'aller m'engueuler avec Julie Payette. C'est une façon de le dire. Dis donc encore. Vous êtes mal arrangé, Madame Payette. Vous devriez mieux vous occuper de vos cheveux. Regardez comment ils sont en beau side. Ouais, là, le musée de cire pouvait pas tolérer que je m'engueule avec une de leurs statues. Ils nous ont jetés dehors. Que c'est beau les souvenirs quand on s'en souvient, mais c'est encore plus beau les souvenirs du musée de cire. Même si je voulais y retourner, je pourrais pas parce que on m'a banni du musée de cire. Alors moi, quand je veux tripoter de la cire, quand je veux rêver un peu qu'un jour j'aurai ma statue au musée de cire, je m'avais allumé une chandelle. C'est pas pour faire un vœu, c'est pour me demander comment je pourrais sculpter cette cire-là, lui donner une forme qui ressemble un peu à celle de mon visage, à celle de mon corps, à mon empreinte sur cette terre. Je tripote un peu la cire comme une crotte de nez pour essayer de lui donner une sorte de forme, mais c'est un échec lamentable. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit diaporama de ma visite du musée de cire. C'est pas tout à fait mon contenu habituel, mais ça me tentait de vous montrer ça, là, qu'on se rappelle un peu qu'on a un musée de cire puis que c'est un de nos joyaux de la métropole